Salut tout le monde, je vais faire une nouvelle vidéo sur un documentaire de paranormal comme Team 63. Mais là c'est Team 113, je suis pas avec Team 63, c'est mon cousin. Là, je suis chez moi, je suis accompagné de mon petit frère, mon oncle, ma petite soeur est avec sa mère, puis mon père est à sa job, puis moi, bon... C'est ça, là. Et ça, on commence maintenant la vidéo. Je me suis sentie mal à l'aise. Sam tapait sur Oh la shit, son on lisait la peur dans ses yeux. J'ai aperçu un visage dans un coin. A face dans notre culture. On appelle ça le masque de la mort. Death mask. Tabarnak. Dans une petite ville tranquille du Texas, une famille unie partage son amour pour les animaux. Je m'appelle PJ et je suis née au Texas, dans le comté de Ellis. Mon mari Bill est militaire à la retraite. Nous sommes mariés depuis 26 ans. Il m'a demandé en mariage le soir de notre premier rendez-vous. 2 heures après notre rencontre, je lui ai dit « Marions-nous ». 6 semaines plus tard, nous étions mariés. C'était une évidence. Chris, notre fils, est un amoureux des animaux. Il a grandi avec eux. Quand un chat ou un chien errant passe sur la terre, on le recueille. Je viens en aide aux animaux depuis mon plus jeune âge. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Nous étions à la recherche d'une propriété suffisamment vaste pour accueillir tous nos animaux. Nous voulions continuer à venir en aide aux animaux. Nous avons longtemps cherché. En voyant cette maison, j'ai eu un véritable coup de foudre. Elle était parfaite. C'était la maison de mes rêves. Il y avait une magnifique grange en bois. Il n'en existe plus beaucoup. Nous avons fait une offre qui a été acceptée le jour même. Les propriétaires n'ont pas eu l'ombre d'une hésitation. Tout se passe à merveille. Et là, je vais avoir juste un Nous avons eu les clés. je vais juste parler de la maison. Je me suis sentie oppressée. Il régnait une atmosphère. Nous venons d'acheter une maison. Envie d'acheter un cheval. Quand nous avons attrapé il n'y avait jamais rien. Là, il y a quelqu'un. Là, ça va mort. C'est arrivé souvent. Alors que Pookie était plongée dans un profond sommeil, elle se mettait parfois à hurler à la mort.
Peu de temps après, d'autres phénomènes se sont. J'entendais des bruits de pas dans le couloir. La maison là, L'escalier. Oh S'ouvrait et shit! se refermait. PJ se sentait mal à l'aise. Oh, Elle me racontait qu'il se passait des choses étranges et normales. PJ est quelqu'un de droit. Je n'ai jamais soupçonné d'avoir inventé tout ça. Puis mon fils a lui aussi vécu des choses bizarres. En pleine nuit, j'entendais taper et cogner. J'avais parfois l'impression de ne pas être seul. Que quelqu'un était derrière moi, comme s'il y avait une présence pesante. Quand ma mère parlait à mon père, il répondait « c'est ça, oui ». Et il retournait à ses occupations. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il me racontait. Parce que je n'avais jamais rien vu ni entendu. Bill est du genre, quand on ne peut pas voir une chose ni la toucher, c'est qu'elle n'existe pas. ok, là, c'est déjà rendu à 6 minutes. Ben, il y a 7 minutes, là. Un matin, j'étais seule à la maison. Je vais l'arrêter après. Je prenais ma douche. La vidéo, ça fait... Soudain, j'ai eu une désagréable sensation. Comme si quelqu'un me regardait fixement. J'ai d'abord pensé que Bill était rentré. Mais je n'ai vu personne. Personne. Puis j'ai entendu une voix d'homme. Il a clairement dit: vous devez vous en aller. J'étais totalement déconcertée. Son message était très clair. Sa demande ne laissait pas place toute. Quand PJ m'a répété ce que la voix lui avait dit, vous devez vous en aller. J'ai vérifié la maison à la recherche d'un indice quelconque, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Dans 18 mois, vous ne serez plus là. Une fois, le gars à qui j'achète le foin me demandait « Est-ce que votre maison est vraiment hantée ?» Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que toutes les rumeurs qui circulaient dans le village étaient peut-être fondées. À son arrivée au lycée, certains jeunes ont dit à Chris: tu habites une maison hantée. J'ai entendu des tas d'histoires. Mon ami Ryan m'en a aussi raconté. Je m'appelle Ryan. J'ai été au lycée pendant 4 ans avec Chris. J'avais déjà entendu plein de rumeurs sur la maison. Je les prenais pas au sérieux parce que j'avais jamais été confronté à ce genre de situation. Ryan dormait très souvent à la maison. C'était un peu notre deuxième fils. Une nuit, vers 3 heures du matin, je regardais la télé au lit. Soudain, j'ai senti qu'on tirait tout doucement la couverture. Je l'ai attrapé pour la remonter. Et quand j'ai tiré de mon côté, on a arraché la couverture des mains et on l'a jeté par terre.
couverture n'avait pas glissé toute seule. That's what I'm afraid. J'ai paniqué. J'ai pensé qu'il y avait quelqu'un dans la chambre, alors je me suis précipité dans la chambre de Chris. Il a surgi dans ma chambre. Il était pâle. Comme s'il venait de voir un fantôme. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu. On a la couverture était à nouveau sur le lit, comme si rien n'était passé. Mais ça, c'est Je n'ai pas petit dormi grand. pendant 2 jours. J'étais Attends, sûr ça que m'a cette maison déjà était arrivé. hantée. Chez ma grand-mère. Chris et moi n'étions plus les seuls à avoir vu des choses étranges. Quelque part, c'était réconfortant. Mais je vivais toujours dans la crainte de ce qui allait nous tomber dessus. Un matin, j'ai retrouvé mes oiseaux morts au fond de leur cage. La veille, ils étaient en pleine forme. Ils chantaient, mangeaient et buvaient normalement. Il n'y avait pas de sang, rien du tout. Comme si c'était soudain tombé raide mort. Nous nous sommes dit que l'horreur avait sonné. Quelques jours plus tard, j'étais au lit quand Pookie est devenue folle. Pookie m'a toujours protégée. Rien n'effrayait. Cette fois, elle tremblait d'effroi. On lisait la peur dans ses yeux. Elle était terrorisée. Comme si quelqu'un la menaçait. Peu de temps après, elle est tombée malade. Elle saignait abondamment du nez. Nous l'avons amenée chez le vétérinaire. Il a pensé qu'elle souffrait d'un cancer, mais il n'était pas sûr. Elle avait juste pas de cancer, c'est l'esprit. J'étais Le complètement trop anéantie. possédé. On ne pouvait plus rien pour elle. Le chien, je sais pas si ça s'appelle Polly. Il a tombé à terre, puis elle a commencé à saigner. Qui est morte. J'ai perdu mon âme sœur. Ou était trop traumatisée. Il fallait se rendre à l'évidence. Il se passait des choses anormales dans cette maison. Un jour, Ellie était dehors et elle n'avait pas l'air dans son assiette. Nous avons remarqué qu'elle est paralysée des manières. Elle n'avait que 9 ans et était en pleine forme. C'est arrivé brusquement, sans prévenir. Nous l'avons amenée chez le vétérinaire qui nous a proposé de la garder en observation. Le lendemain matin, il m'a annoncé qu'elle est morte pendant la nuit. Elle avait fait un AVC. Jay vit toujours très mal la perte d'un de ses animaux. C'est comme un membre de sa famille. À la mort d'Ellie, sa mère s'est effondrée. Quand on accueille un animal, on s'engage à le protéger et à prendre soin de lui. J'ai le sentiment d'avoir failli à mon devoir. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il se produisait beaucoup trop de catastrophes dans cette maison. Il y avait peut-être une explication paranormale. Puis, j'ai été victime de ce que je croyais être des migraines. Elle a attendu une dizaine de jours avant d'aller consulter son médecin. Mon médecin m'a dit que j'avais fait un AVC.
Les médecins étaient stupéfaits que je sois encore en vie. Si le caillot avait atteint mon cerveau ou mon cœur, cela m'aurait tué. J'ai tout de suite fait le lien entre mon AVC et celui de mon chien. Mais une chose est encore en vie. Celui ou celle qui s'en prenait à mes animaux s'en prenait maintenant à moi. On peut mourir à cause d'une Je n'avais plus autre doute. Cette maison était bien la cause de tout. Non. Je vais finir la vidéo. Je vais en faire ça n'importe quel de mes amis ou... C'est ça, là. Je sais pas encore, mais c'est ça. Un soir, en rentrant à la maison après une soirée chez un ami, je suis monté et je me suis mis en pyjama pour aller au lit. J'étais tranquillement allongé dans le lit quand j'ai entendu des pas dans l'escalier. Boum. 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 Les pas étaient très distincts. Quelqu'un s'approchait de ma chambre. Et on a frappé 3 fois à ma porte. Boum, boum, boum. J'ai pensé que c'était ma mère ou mon père. J'ai demandé qui est là. Aucune réponse. Soudain, mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai aperçu une silhouette noire debout devant ma porte. Je me suis dit que mon imagination me jouait un tour. Une ombre flottait droite à gauche. Elle a fini par se coller. J'ai pensé que c'était juste un reflet. J'ai essayé de penser, mais je n'avais aucune explication. J'avais beaucoup de mal à analyser la situation. Je me suis dit que ce qui était arrivé à PJ et aux animaux pouvait avoir une cause naturelle. Alors j'ai décidé de faire diagnostiquer la maison. Je m'appelle Greg Yuba. Je dirige la société RCI. Nous travaillons depuis 20 ans dans l'environnement. Ok, là je vais finir la vidéo à 18 minutes. Ben, en fait, ça termine comme dans 1 minute, là. Puis c'est ça. Ben, je termine la vidéo. Puis si vous voulez chercher une autre vidéo sur un documentaire de paranormal, écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez chercher une autre vidéo sur ça. Likez, partagez, abonnez-vous. Pesez sur la cloche, notification. Puis mettez pour mettre la cloche pour avoir toutes les notifications que je fais des nouvelles vidéos. Fait que c'est ça. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez la vidéo aussi. Fait que c'est ça. Ciao!